Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder pour vous. Donc cette vidéo s'adresse au signe du Sagittaire, ascendant ou lune en Sagittaire. Donc pour la semaine prochaine, donc du 13 au 19 janvier, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, ça part un peu dans tous les sens. Alors, pour les Sagittaires, vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Alors ici, il y a une possibilité pour vous de dépasser quelque chose, de guérir quelque chose, de trouver un apaisement. J'ai l'impression ici que c'est plutôt évidemment sur le domaine émotionnel. Il y a quelque chose à guérir, à enfin clôturer. Hein. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle Béline. Donc pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Ok, bon, on voit bien que c'est en lien avec une notion d'infortune, de stérilité. Il y a quelque chose en lien peut-être aussi avec certaines limites ou certaines incapacités à... oui, pour moi, il y a une notion de blocage. Il y a une situation qui ne fonctionne pas. Une situation qui est peut-être bloquée depuis longtemps pour certains d'entre vous, ou tout simplement quelque chose qui peut vous rendre aussi, qui peut vous limiter. Alors ça peut être en lien avec une blessure émotionnelle qui génère des peurs et qui vous empêche de dépasser ces peurs-là. Et du coup, ça vous tournez en rond peut-être dans une situation ou dans une forme de stérilité, où les choses ne fonctionnent pas, où vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose. Ah ok, vous avez la grâce. Alors j'aime beaucoup parce que lorsqu'on est touché par la grâce, il y a quand même cette notion d'éveil, d'ouverture, de prise de conscience. Ça peut être un éveil spirituel, ça peut être effectivement un sentiment de protection. L'idée d'être accompagné, guidé, en tout cas dans cette période ici où vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous avez l'impression de tourner en rond. Là, il y a quelque chose qui s'active. En tout cas, moi, ce que je comprends et ce que je ressens de par votre tirage ici, c'est vraiment une intervention divine presque. Hein. Il y a vraiment cette notion d'un seul coup, vous allez ressentir vraiment cette énergie, cette puissance qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, quoi qu'il arrive. Hein. Donc là, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir connecté à votre spiritualité, votre intuition, et vous ressentir vraiment, ouais, il y a vraiment cette connexion qui renaît quelque part. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était en lien avec, effectivement, vous traversiez une période un peu compliquée et difficile sur le plan émotionnel, ou peut-être même sur le plan physique, hein, c'est peut-être la santé, hein, où ces derniers temps, vous étiez vraiment peut-être fatigué, et c'est vrai que cette connexion spirituelle, vous l'aviez peut-être un petit peu perdue. Perdu de vue. Et ça arrive et c'est tout à fait normal. On n'est pas tout le temps au top hein, du top ou vibratoirement, on n'est pas tout le temps connecté. Hein. Il y a des périodes où effectivement, bon bah, nous sommes des êtres humains, hein, ok, nous sommes des êtres spirituels, mais enfin avant tout humains. Donc il y a vraiment cette notion aussi parfois d'être concentré sur la guérison, hein, que ce soit une guérison émotionnelle ou une guérison à proprement parler physique, ben, on est focus dessus et on est moins disponible justement à cette notion de connexion, de canalisation, de voilà, se sentir vraiment connecté au grand tout. Donc parfois on a ce sentiment d'être déconnecté et de ne plus être guidé, d'avoir perdu un peu ce côté-là où on se sentait peut-être tellement bien, tellement porté pendant un moment, et puis d'un seul coup bah, on se sent un petit peu esselé. Mais ça fait partie aussi ça fait partie de l'incarnation en fait, ça fait partie du processus. Hein. Ouais. On doit se débrouiller un peu tout seul parfois. Vous savez, c'est un petit peu comme l'énergie de la maman qui materne, qui accompagne l'enfant. Mais parfois, la maman, elle doit laisser l'enfant expérimenter tout seul. Bah, c'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'impression
qu'on vous a un peu laissé de côté, qu'on vous a un peu laissé vous débrouiller pendant un certain temps, parce qu'il fallait que vous vous occupiez de quelque chose d'émotionnel ou une blessure à guérir ici. Ok. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous, les Sagittaires. Donc pour la semaine prochaine. Donc là, la connexion renaît. Il y a quelque chose qui se reforme, quelque chose qui... Ouais, j'ai l'impression que vous vous retrouvez, vous vous reconnectez aussi à votre âme. Ouais, c'est ça. Ok. Vous avez l'énergie Lion. Royal, généreux, confiant. Donc la confiance renaît. Il y a une notion aussi de vouloir retrouver le moral, l'optimisme, de vouloir briller à nouveau, peut-être prendre de nouvelles initiatives, d'être vraiment dans cette notion de dépassement, de ne plus rester dans quelque chose qui vous enfermait dans une souffrance, dans une blessure. En tout cas, il y a une notion de déclic intérieur, hein, parce que effectivement avec cette notion de prise de conscience, d'éveil ou de connexion là, ou de peut-être de signe très fort hein, de l'univers ici, ben, ça vous redonne confiance, ça vous redonne du peps, ça vous redonne de la volonté. Ouais. Ici, vous avez la maison 4, donc ça correspond aux racines, à la famille, au chez-soi. Oui, c'est ça, ça vous redonne peut-être l'envie de faire évoluer vos projets, que ce soit d'ordre familiaux ou par rapport à une stabilité au quotidien. Ça peut être les finances, ça peut être la recherche d'un logement, d'un foyer, ou en lien avec vos enfants, avec la famille en général. Vous avez envie, vous retrouvez confiance, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez l'entrain. C'est ça que je ressens. Par rapport à une période difficile, là. Il y a un changement dans vos vibrations, là, pour cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous, les Sagittaires. Donc vous avez pris le temps, si vous voulez, de guérir, de comprendre, de faire preuve de douceur envers vous-même par rapport à ce qui était difficile à accepter, ouais. Peut-être un sentiment d'échec aussi par rapport à une situation. Donc vous voyez comment ça résonne hein, pour vous. Bon, vous avez l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que vous allez ressentir, cette connexion, le fait de vous sentir guidé, accompagné, de vous sentir épaulé aussi dans vos démarches, dans vos actions, dans votre énergie. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'on vous booste au niveau énergétique ici pour que vous retrouvez le moral, la confiance, l'envie, le dynamisme, voilà, pour aller de l'avant. Ok. Waouh! L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Ouais, pour certains, il peut y avoir vraiment des synchronicités hyper fortes, hyper puissantes. Vous allez vous dire, waouh! D'accord. Ok, donc là j'ai un vrai message, là j'ai un vrai signe je sais pas, ça peut être d'un défunt, ça peut être de quelque chose de spirituel, mais qui est vraiment puissant pour vous, en tout cas, c'est très puissant. Parce que les miracles sont illimités, c'est là que vous prenez conscience finalement que vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné, guidé, et qu'en plus de ça, ça vous permet peut-être de vous ouvrir davantage au niveau spirituel, au niveau médiumnique, hein, ça peut être aussi de la médiumnité pour certains d'entre vous, mais dans quelque chose qui vous porte, dans quelque chose qui vous élève. Et du coup, vous apercevez que finalement, vous êtes très bien guidé et que, oui, vous avez vos anges gardiens qui sont là, en fait, et qui vont vous le montrer. Moi, j'ai vraiment cette sensation de... Vous allez être témoin de quelque chose pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas vous rendre compte que les heureux hasards, les synchronicités, les choses, finalement c'est pas dû au hasard. Hein. Et là vous allez vous sentir vraiment reconnaissant ou reconnaissante par rapport à ça. Donc il peut y avoir, je sais pas, des déblocages de situation, une période compliquée, difficile, et de vous dire, mince, alors là je touche un peu le fond, mais comment je peux faire pour remonter? Et bim, voilà, vous allez avoir la bonne personne, la bonne situation qui arrive, le bon... je sais pas, il y a quelque chose qui vous redonne foi, qui vous redonne confiance en vous, surtout parce que ça vous redonne de la vitalité hein, avec l'énergie du lion. Et vous vous sentez de nouveau apte à vous engager, à construire, à être vraiment dans une nouvelle dynamique. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les Sagittaires, il y a un retour à la confiance. Ouais, du coup vous passez à l'action. Du coup vous n'allez plus avoir peur d'agir, d'oser.
Vous allez oser, vous allez agir, vous allez avoir confiance en votre pouvoir de... ouais, parce que vous allez être optimiste, tout simplement. Voilà. Et vous allez avoir plein d'idées en plus. Donc il y a de l'inspiration, il y a des idées, il y a des, ouais, il y a des prises de conscience qui débloquent votre situation qui était bloquée, en tout cas qui était dans... qui était limitée ou qui était dans... Voilà, où vous étiez en galère peut-être en lien avec le financier, le matériel, avec vos ressources. Vous avez l'impression d'être en difficulté. C'était difficile pour vous là. Hein. Et donc là, il y a vraiment cette notion de retour à plus d'idées, de créativité, d'envie et surtout d'optimisme. Alors, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Donc, énergie d'action pour vous. Donc, vous vous mettez en action, vous osez, vous prenez les devants. Vous faites ce qu'il faut en tout cas pour dépasser quelque chose de bloqué. Un blocage, une souffrance, quelque chose qui demande à guérir aujourd'hui et qui demande à être dépassé. Ok, vous avez la princesse d'épée, donc le page d'épée ici, ok. Vous avez la 8 de coupe, donc ça y est, hein, vous décidez d'aller de l'avant. Vous décidez de laisser derrière vous votre bagage émotionnel. Hein. Donc peut-être que pour certains, concrètement, vous quittez une situation. Et voilà, c'est factuel, c'est comme ça, vous quittez une relation, vous quittez une situation, un boulot, un truc, une attitude. Alors moi je sens que pour beaucoup ça peut être ça, vous décidez d'être heureux, tout simplement. Voilà, vous avez suffisamment ruminé la souffrance, vous avez suffisamment étudié, oui c'est ça, vous avez étudié cette blessure sous tous ses angles, vous avez suffisamment souffert hein, pour le coup, et en même temps vous avez suffisamment examiné la situation, aujourd'hui vous êtes prêt à avancer, voilà, à lâcher un petit peu ce bagage émotionnel derrière pour avancer le cœur plus léger, avec confiance. Ouais. Le cycle, c'est une fin de cycle pour moi ici, hein. La 9 de bâton. Ce que j'aime beaucoup dans la 9 de bâton, c'est que c'est des stratégies que vous mettez en place justement pour continuer, pour avancer. Il n'est plus question ici de rester bloqué dans quelque chose de totalement... dans l'auto-sabotage ou dans une situation qui n'est plus du tout enrichissante et qui ne vous fait plus avancer. Au contraire, ça vous fait stagner et ça vous... ça peut vous, quelque part pour certains, ça peut vraiment vous amener à votre perte d'une certaine manière. Donc là, vous avez compris. Vous allez comprendre que pour la semaine prochaine, il est temps d'avancer, il est temps de mettre des stratégies en place pour pouvoir dépasser un petit peu les difficultés ou les choses auxquelles vous êtes confrontés. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez y arriver, mais pas en forçant, pas en étant dans quelque chose de... Pas en étant dans une démarche de conflit ou de... Non, vous allez le faire avec intelligence. Vous voyez, tempérance, c'est l'art de la conciliation. Et vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez savoir concilier. Voilà. Et concilier, ça veut dire aussi accepter de perdre quelque chose. Et c'est ce qui est dit ici avec la 8 de coupe. C'est-à-dire que vous allez accepter d'aller de l'avant, de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Alors pour certains, ça peut être une somme d'argent, même si ça vous paraît injuste, même si ça vous paraît pas. Mais au final, vous préférez avancer plutôt que de rester dans quelque chose qui... Vous savez, parfois, il y a des conflits comme ça où chacun campe sur ses positions et personne n'accepte de lâcher un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, pour retrouver la paix, la sérénité et pour pouvoir aller de l'avant et tourner la page. Ben, c'est ce que je ressens chez vous. Voilà, donc il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir aller de l'avant. Et vous allez vraiment être aidé par tempérance qui va vous permettre de mettre de l'eau dans votre vin, d'être vraiment beaucoup plus ouvert à la discussion et pour pouvoir accepter peut-être un compromis. Ici, la 7 de coupe parle effectivement de plusieurs possibilités. On voit ce personnage ici qui est très heureuse finalement de ce qui vient vers elle, mais qui ne sait pas encore très bien vers quoi elle veut aller. Enfin, c'est pas encore très clair, il y a encore un petit peu de choses à éclaircir, mais ça se fera en temps et en heure. J'ai l'impression ici que vous avez besoin simplement de vous apporter de la douceur pour cette semaine, de vous apporter de la compréhension, du temps aussi, voilà, pour guérir, pour avancer, pour comprendre, mais surtout, vous allez comprendre aussi qu'il va être temps de tourner une page. Même si, pour le moment, vous ne savez pas trop encore vers quoi vous allez, mais ça viendra au fur et à mesure. Et vous allez avoir confiance. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous vous sentez appelé et guidé. Donc, il va y avoir des choses intéressantes pour vous cette semaine.
On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des nombres. Alors, pour vous les Sagittaires, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'intuition. Bah oui, ça y est, hein, vous allez ressentir cette connexion, cette compréhension, cette intuition, et vous allez faire les bons choix. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des décisions importantes ici. Ouais, prise de conscience ici. L'As d'épée parle d'une nouvelle idée, voilà, des choses sont peut-être plus claires, plus évidentes. Ça peut être une évidence aussi, hein. Ouais, il y a l'idée de partir, encore une fois, d'avancer, de décider d'avancer, de décider d'être heureux et d'être heureuse et de laisser un bagage émotionnel derrière vous. Vous vous reconnectez à cette énergie de la reine de bâton qui est vraiment optimiste, encore une fois. Donc ouais, vous décidez de dire, bon, j'ai assez pleuré sur ce truc-là, j'ai assez... voilà, j'ai assez souffert, j'ai assez donné, j'ai assez je sais pas quoi. Maintenant, je décide de prendre soin de moi, je décide de m'écouter, je décide d'aller de l'avant et surtout, je décide d'être heureux et d'être heureuse. Voilà. Et en plus de ça, vous allez vous sentir guidé, accompagné sur ce chemin. Ça peut être aussi, la loutre, ça peut être un ami, une amie qui est là pour vous et qui vient vous aider. Hein. Ça peut être une reine de bâton, quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est super dynamique et qui est toujours là, qui est toujours disponible ici pour vous prêter un petit coup de main, pour vous remonter le moral, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, intérieurement, il se passe quelque chose, une prise de conscience, une évidence qui vous permet d'aller de l'avant. Oh, c'est beau, hein? Et du coup, ça vous redonne, vous voyez, cette énergie du lion et cette énergie ici du chariot. C'est un peu ça, hein, qui vous donne un peu ce désir de conquérir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de partir à la découverte peut-être de nouvelles choses, de nouvelles situations, mais en tout cas, vous décidez d'être heureux et d'être heureuse. On va voir quel est le message de l'oracle murmure de l'océan pour vous, les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires. Déclaration polie. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps que vous y alliez, que vous réclamiez ce qui vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir. Oui, nouveau départ, vous récupérez votre pouvoir personnel et surtout vous retrouvez confiance et l'optimisme. Les Sagittaires, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous dis à tout bientôt.